Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un après-midi ensoleillé dans un restaurant de luxe au centre-ville, l'un de ces endroits où les clients viennent pour se montrer autant que pour manger. L'ambiance était feutrée, les serveurs élégants, et l'air rempli de discussions chuchotées et de tintements de couverts. Dans un coin, un homme blanc, bien habillé, avec un sourire suffisant, observait les clients autour de lui. Il avait l'habitude de se sentir supérieur à tout le monde et ne ratait jamais une occasion de rabaisser ceux qu'il jugeait inférieurs. Son regard s'arrêta sur un homme noir qui venait de s'installer à une table. Avec un rire sarcastique, il s'approcha et dit assez fort pour que tout le monde l'entende. « Toi, là, tu penses vraiment que tu es à ta place ici ?» Les autres clients se tournèrent, certains gênés, d'autres amusés. L'homme noir, calme, leva à peine les yeux, sirotant sa boisson comme si les paroles de son interlocuteur n'avaient aucune importance. Mais l'homme moqueur ne s'arrêta pas. Il commença à faire des commentaires humiliants, imitant la voix de l'homme noir, parlant de ses supposées origines, de son apparence et de son style vestimentaire. Chaque mot était un coup, et le silence autour se faisait lourd, presque douloureux. Pourtant, derrière ce calme apparent, l'homme noir observait chaque mouvement, chaque expression de son agresseur. Ses yeux brillaient d'une lueur que personne dans la salle n'avait remarquée. Il ne dit rien, mais un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Et alors que tout le monde pensait que l'humiliation allait continuer, un simple appel sur le téléphone de l'homme noir changea le cours de la situation. En quelques secondes, la vérité éclata, foudroyant l'arrogant moqueur devant tous les témoins, laissant la salle figée dans un mélange de choc et d'incrédulité. L'homme moqueur, certain de sa supériorité, continua à lancer des piques. « Sérieusement, tu penses vraiment que tu es fait pour cet endroit ? Regarde-toi. » Les clients autour se taisaient, certains rougissaient, d'autres regardaient discrètement, mal à l'aise face à la scène. Mais l'homme noir resta parfaitement calme, comme s'il attendait le bon moment. Puis, son téléphone vibra. Il décrocha, et d'une voix posée annonça. « Oui, je suis là, je vais passer dans 5 minutes. » À ce moment précis, le serveur, reconnaissant la voix, pâlit. Les murmures dans la salle s'amplifièrent, les clients commençaient à chuchoter, intrigués par ce qui se passait. Quelques instants plus tard, la porte du restaurant s'ouvrit. Une femme élégante entra, accompagnée de 2 hommes en costume. Elle s'approcha de l'homme noir et lui tendit un document officiel. Il le prit, jeta un coup d'œil rapide, puis se leva. Tous les regards se tournèrent vers lui. Et alors, la révélation tomba, l'homme noir n'était pas un simple client. Il était le propriétaire du restaurant, l'un des hommes les plus influents de la ville, il venait de vérifier personnellement que tout dans son établissement était parfait. Le visage du moqueur blêmit instantanément. La salle entière était figée. Chaque mot qu'il avait prononcé revenait le hanter. Il balbutia. « Mais, je ne savais pas. » Le propriétaire le fixa calmement, mais son regard ne laissait aucune place à l'erreur. « Vous venez d'humilier quelqu'un devant tout le monde, et ce quelqu'un est le patron. Prenez exemple sur la politesse ou prenez la porte. » Les clients éclatèrent en murmures et en regards admiratifs pour l'homme noir. L'homme moqueur, humilié publiquement, balbutia quelques excuses, mais il était déjà trop tard. Son arrogance venait de se retourner contre lui. Le propriétaire retourna à sa table, sirotant son verre comme si rien ne s'était passé, laissant derrière lui un silence lourd et une leçon que personne dans le restaurant n'oublierait jamais. Le silence dans le restaurant dura encore quelques secondes, puis les murmures reprirent, cette fois pour commenter la scène extraordinaire qu'ils venaient de voir. L'homme moqueur, toujours rouge de honte, essayait de trouver une excuse, mais chaque mot semblait plus ridicule que le précédent. De son côté, l'homme noir resta impassible. Il savait que la véritable leçon ne s'arrêtait pas à cette humiliation publique. Il devait envoyer un message clair, l'arrogance et le racisme ont toujours un prix. Quelques minutes plus tard, le moqueur reçut un appel téléphonique. C'était son patron, furieux. Il venait de recevoir un message détaillé sur la scène dans le restaurant, accompagné d'un enregistrement vidéo envoyé par le propriétaire lui-même. Vous avez humilié un client, qui est aussi le patron du restaurant, devant tous les témoins.
Je veux que vous veniez immédiatement au bureau. Le moqueur sentit la panique monter. Il avait toujours cru que sa richesse et son statut le protégeraient. Mais cette fois, il avait sous-estimé la personne qu'il venait d'humilier. Pendant ce temps, l'homme noir termina tranquillement son repas. Son regard se posa sur chaque employé du restaurant, chacun affichant un mélange de respect et d'admiration. Il savait qu'en plus d'avoir donné une leçon à cet arrogant, il avait renforcé sa propre image auprès de tous ceux qui avaient assisté à la scène. Alors qu'il quittait le restaurant, le moqueur se précipitait vers lui, tentant encore de s'excuser. Mais l'homme noir, avec un simple sourire froid, dit : « Les excuses n'effacent pas vos actions. La prochaine fois, réfléchissez avant de juger quelqu'un sur sa couleur de peau ou son apparence. » Le moqueur resta là, figé, incapable de répondre. La vérité venait de le foudroyer, et il savait que cette humiliation resterait gravée dans sa mémoire pour toujours. À l'extérieur, le soleil brillait sur la ville, mais dans l'esprit de l'homme arrogant, une ombre d'humiliation persistait. L'homme noir, lui, disparaissait dans la foule, laissant derrière lui une leçon de dignité, de calme et de justice silencieuse. Quelques jours après l'humiliation publique, l'homme moqueur n'arrivait pas à oublier ce qui s'était passé. Sa fierté était brisée, et chaque regard qu'il croisait lui rappelait sa défaite. Il décida qu'il devait se venger, montrer qu'il restait au-dessus, mais il ignorait une vérité essentielle, il jouait contre quelqu'un qui savait anticiper chaque mouvement. Il commença à chercher des informations sur l'homme noir, pensant trouver une faiblesse. Mais plus il creusait, plus il découvrait que cet homme avait des connexions puissantes, une réputation impeccable et un réseau de respect immaculé. Chaque tentative pour le discréditer échouait avant même d'avoir commencé. Un soir, le moqueur croisa l'homme noir lors d'un événement mondain. Le cœur battant, il s'approcha avec un faux sourire, prêt à l'humilier en public une fois de plus. « Ah, vous, on se revoit, dit-il, tentant de masquer sa nervosité. L'homme noir le regarda calmement, comme s'il lisait ses pensées. Puis, avec un sourire à peine perceptible, il répondit : « Oui, et j'espère que vous avez appris quelque chose depuis notre dernière rencontre. » Le moqueur, pris de panique intérieure, se sentit immédiatement désarmé. Il réalisa que chaque mot, chaque geste, chaque tentative de revanche serait retournée contre lui. Alors que la soirée avançait, une annonce retentit dans la salle, l'homme noir venait de recevoir un prestigieux prix pour son engagement social et son influence positive dans la communauté. Tous les regards se tournèrent vers lui. Les murmures admiratifs se firent entendre partout. Le moqueur, figé, sentit la honte s'abattre sur lui comme un coup de tonnerre. Il comprit enfin que l'arrogance, le racisme et l'humiliation publique avaient des conséquences irréversibles. Cette fois, sa réputation était irrémédiablement ternie, tandis que l'homme noir, avec calme et dignité, consolidait son image de puissance silencieuse. En quittant l'événement, le moqueur ne dit plus un mot. Il comprit que certaines leçons ne s'enseignent pas avec colère ou vengeance, mais avec dignité et patience. Et dans l'ombre, l'homme noir sourit légèrement, sachant qu'il avait transformé l'arrogance en humiliation et l'injustice en leçon pour tous. Quelques semaines plus tard, le restaurant était de nouveau animé, mais cette fois par une atmosphère totalement différente. L'homme noir, désormais respecté de tous, supervisait le lieu avec calme et autorité. Chaque employé le regardait avec admiration, et même les clients réguliers avaient compris qu'ici, le respect était une règle intangible. L'homme moqueur, quant à lui, avait tenté de reconstruire son image, mais rien n'y faisait. Partout où il allait, les murmures revenaient. Vous vous souvenez de ce qu'il a fait au restaurant ? Son arrogance s'était effacée, remplacée par un mélange d'humiliation et de regret. Mais ce jour-là, il décida de tenter une dernière confrontation, espérant peut-être obtenir un pardon ou, au moins, montrer qu'il avait changé. Il entra dans le restaurant, silencieux, et s'approcha de l'homme noir. Le cœur battant, il murmura : « Je voulais vous dire, je suis désolé pour tout ce que j'ai dit. » L'homme noir le regarda calmement, jaugeant la sincérité de ses mots. Puis, avec un léger sourire empreint de bienveillance et de puissance, il répondit : « Les mots seuls ne suffisent pas. Mais vos actions futures pourront peut-être racheter ce que vous avez fait. Commencez par respecter les autres, sans condition, et vous aurez fait le premier pas. » Le moqueur acquiesça,
incapable de répondre davantage. Il quitta le restaurant, laissant derrière lui un homme noir qui, par sa dignité et son calme, avait transformé la honte et la moquerie en une leçon inoubliable. Et tandis que l'homme noir regardait la ville à travers la grande baille vitrée du restaurant, il savait une chose, la vraie puissance ne réside pas dans l'arrogance ou l'humiliation, mais dans la maîtrise de soi, la justice et la patience. Le public, les employés et les clients n'oublieraient jamais ce moment. Une simple moquerie s'était transformée en une leçon de vie universelle, gravée dans les mémoires de tous ceux qui avaient été témoins de cette histoire.